Pronostic à la fin du match de cette Coupe de France. Vous nous dites s'il y a prolongation, s'il y a tir au but, évidemment. On commence par vous, Régis Brouard. 4-1. Pour le Paris Saint-Germain. Dave Apadou. 3-2. Pour le Paris Saint-Germain. Yohan Ryu. Rennes au tir au but. Avec quoi en score final, Yohan 3-3. 3-3, d'accord. Ça va être... Après prolongation. Jérôme Alonso. 3-1 Paris. 3 Paris. Ouais, 3-2 Paris. 3-2 Paris. 3. Ah, bravo. Là, je dis chapeau bas. Alors, il n'y avait pas 3-3, il n'y avait pas la totale, mais quand même, monsieur Yohan Ryu. Je m'applaudis. Parce qu'à la mi-temps, il fallait le sortir. Est-ce que vous y avez vraiment cru, Yohan, ou est-ce que c'était juste comme ça, par envie, par espoir? Non mais Paris était trop sous pression et puis Rennes le méritait comme cette saison. Non, mais vraiment, vous y avez cru au moment où vous nous l'annoncez ou c'est juste pour dire... Non, parce que même au début du match, je crois, non, mais même avant Non, le match, à il y a la eu un débat. mi-temps, Non, mais même vous avant le match, il y a eu un répondez débat. pas. Allez hop, vous avez mérité en tout cas quelque chose et je suis désolé, Olivier. Il n'y a pas de souci. Olivier, Eh oui. vous laissez ce siège de président. Président, bon courage, président. Yohan Ryu, passé président, vous l'avez mérité, la Bretagne l'a mérité. Rennes vient de gagner la Coupe de France. Rennes vient de stopper la série de victoires du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Rennes s'est imposé au bout du suspense Ah bah, ils sont dans bien, un ils sont drôle de copains, match ils sont où le copains. Paris Saint-Germain menait 2-0, s'est imposé finalement au tir au but. On a assisté quand même à un drôle de match, un grand match en tout cas, on va en parler de cette finale. Alors beaucoup de sujets vont se bousculer, il y a eu beaucoup d'événements, on parlera aussi du rouge pris par Kylian Mbappé, mais on va tout de suite venir à l'événement. C'est-à-dire, non pas la défaite de Rennes, je suis désolé Yohan, mais là, ce qui ressort quand même, c'est la gifle prise par le Paris Saint-Germain, la victoire de Rennes, pardon, c'est la défaite du Paris Saint-Germain. On va parler des Rennais dans un instant, mais pour vous, là, ce qui vient de se passer pour le PSG, est-ce que c'est pire que la défaite face à Manchester United en Ligue des Champions? Jérôme. C'est difficile à dire, c'est quand même deux contextes complètement différents et pourtant qui se rejoignent. La gifle que vous avez prise devant Manu, est-ce que là, ce soir, elle est... C'est-à-dire qu'on a eu le fort. débat intéressant avant l'émission de se dire est-ce que Paris peut le refaire, mais dans le négatif? Parce que finalement, c'était logique que Paris gagne. On a vu finalement Neymar très en forme, on a vu Verratti très en forme, donc finalement, les blessés étaient en forme. Donc c'est quasiment le gros Paris, hormis Cavani qui avait. Bon. Et on s'est dit quand même, ils ne vont pas nous repousser les limites encore une fois. Eh bien, ils ont repoussé les limites encore une fois. Et je vais vous dire pourquoi. Ah. Parce que ce groupe-là n'apprend pas de ses échecs. Et c'est un vrai problème. Le jour où ces joueurs prendront conscience qu'il faut arrêter de dire, quand on perd des matchs importants, c'est pas grave. Quand on perd 5-1 à Lille, de dire c'est pas grave. De ne pas analyser ça comme des signaux très importants et très importants à analyser, tant qu'il n'y aura pas une remise en question lors des coups durs de ce groupe-là, ils s'en sortiront pas. Et là, il y a de quoi être inquiet parce qu'au-delà du football, il y a l'attitude qui pose question aussi. On regarde en images. Je vous montre les images donc de la victoire du Stade Rennais qui a battu le Paris Saint-Germain. Et pourtant, ça débute très fort avec ce but exceptionnel sur corner. Neymar pour Alves. Derrière, le chef-d'œuvre de Neymar, le petit lob avec une passe magnifique de Di Maria. Et puis, il y a cette petite faute de Kimpembe qui relance quand même le match, 2-1, mais c'est Paris qui dominait. Et puis, Rennes va revenir à 2 partout et on va pousser le PSG jusqu'au tir au but. Une drôle de séance de tir au but où les 5 premiers tireurs ont tous réussi. On est sur du 10 sur 10 et il faudra attendre l'erreur, on va dire, enfin le pénalty raté d'Nkunku. Fallait bien qu'il y en ait un qui rate. Fallait bien qu'il y en ait un qui rate. On va pas tirer sur le coup quand même. Non, on ne va pas tirer sur lui. Mais par contre, je me tourne vers Régis. Ben oui, vous, le coach, d'ailleurs, il n'était pas dans les 5 tireurs choisis au départ par Thomas Tuchel. Mais ce qui s'est passé là, il était rentré très peu de temps avant de tirer son tir au but. Quand il le fait rentrer, c'est que dans son esprit, il fait partie sûrement des 5 ou des 6 ou des 7. On ne fait pas rentrer un joueur à 1 minute comme ça à la fin, donc il était prévu dans les pénaltys. Après, il ne faut pas y tirer dessus. Hein. Il a loupé, ça arrive à tout le monde. Mais après, pour répondre à votre question, moi, franchement, j'étais réellement marqué par l'élimination de Manchester. Ça là restera quand même... Quoi qu'on en dise, le scénario du match ce soir est... Et est-ce qu'elle a joué d'ailleurs cette élimination? Est-ce que vous croyez que Manchester a joué aussi, a eu un impact encore sur cette équipe? Alors je rejoins un peu Jérôme quand il dit ils apprennent pas de leurs erreurs. Mais je crois que quelque part, quand Rennes revient à 2-1, parce que la deuxième mi-temps de Paris et les prolongations,
c'était un peu du grand n'importe quoi. C'était plus structuré. Il y avait des choses un peu. Donc, t'as pas on appris. attendait l'exploit de Neymar, on attendait quelque chose, mais dans le jeu, franchement, j'étais déçu. Et je crois que le 2-1, dans la tête, il se passe tellement de choses dans la tête des joueurs et des entraîneurs. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas parti totalement de l'élimination de Manchester. Moi, je ne crois pas aux défaites anodines. Bien sûr. Je ne crois pas à cette espèce d'amnésie qui voudrait qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe quand même dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai l'impression que cette équipe, étant donné ce qui lui arrive un petit peu de façon répétée, sur très peu de temps, sur très peu d'années, tu as l'impression que ça commence à être gravé un tout petit peu dans l'ADN. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments où à la moindre contrariété, tu sais, c'est le bal des fantômes, quoi. Ouais. Et je pense que tout ressort et que tout revient. Parce que cette équipe-là, malgré tout, elle est normalement 2 fois, 3 fois, 10 fois supérieure à Rennes, qui a été méritant. Hein. Moi, je retire rien du tout aux Rennais. Ils ont fait leur match, ils se sont battus avec leurs armes. Très bien, bravo, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est pas un hasard si on commence par l'échec de Paris. C'est parce que c'est l'échec de Paris et qu'en fait, ça devient quelque chose de répété, répétitif. Et ils sentent qu'en plus, il y a quelque chose dans l'air qui fait que, je veux dire, on a tous regardé le match ensemble. Tu sens le truc. Et exactement. On va pas mentir aux téléspectateurs, plus le match avance, et plus on sent le truc qui va mal tourner pour eux. D'accord, mais pour moi, c'est l'échec des Qataris. Ah ben on peut après. Non, mais pour moi, c'est aller l'échec jusque-là, des bien Qataris sûr. parce Oui, que oui. c'est pas normal. Arrête. Là, on est en train de trouver des trucs, mais Non, tu mènes. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je veux dire, tu mènes 2-0 pendant 30 minutes. On est tous à reconnaître que pendant 44 minutes, Rennes est translucide, est invisible. Il ne se passe absolument rien avant la frappe sur le poteau de Nyang. C'était la 43e. Ensuite, il y a le but contre son camp. Mais c'est hallucinant. Cette équipe, cette équipe est là. Quand tu dis que c'est du grand n'importe quoi, il y a un moment où on a l'impression que les structures, le bœuf à bas, tout s'en va. Il n'y a plus rien. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut constater ? On constate qu'il n'y a pas d'homme fort dans cette équipe. Alors oui, il n'y avait pas Thiago Silva aujourd'hui. Oui, non, mais heureusement, il manquait quand même Alors moi, le premier, ça aurait été encore pour lui. D'accord, Ça aurait été encore pour Thiago, le pauvre. Non, mais heureusement, on avait fait le choix de ne pas mettre Buffon aussi dans les buts. Buffon n'était pas dans les buts. C'est là où c'est grave, Benoît. C'est qu'on s'aperçoit que, bon, ces joueurs dont vous venez de parler, on les a mis en avant. Et là, avec d'autres, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se passe mentalement, psychologiquement, pour arriver à un moment donné, je ne sais pas, en plus, il y a quand même des faits qui sont quand même assez dingues dans ce match qu'on a vu, on le verra peut-être par les notes, mais tu as Mbappé qui est transparent, tu as Draxler, on ne sait même pas s'il a joué. Et Paredes quand il rentre. Il y a Paredes, on ne sait pas si... Mais il y a trop de choses quand même dans cette équipe. Alors, je ne sais pas si c'est soit Tuchel au niveau des recrutements, si c'est Enrique, etc. Mais là, pour moi, c'est même pas une histoire de recrutement. recrutement. Pour moi, c'est un véritable échec des Qataris, et ça, c'est quand même un truc de dingue. Juste un dernier élément, et très vite, et après La question, est-ce pire que l'élimination de Manchester United ? Je dis, ok, dans la gravité par rapport à... Évidemment qu'il y a un échec en C1 contre ce Manchester-là, dans ces conditions-là, ok, c'est quasi hors concours. Mais je trouve que, d'une certaine manière, c'est pas loin d'être aussi grave. Pourquoi ? Parce que dans les précédents échecs du PSG, il y avait toujours eu quand même cette espèce de capacité à bien finir les saisons et à au moins remplir les objectifs et à montrer qu'ils étaient capables... Parce qu'on les attendait, rappelez-vous, une année, ils s'étaient fait sortir après Manchester City, la tête en vrac, on sentait que c'était un vrai échec, et ils avaient quand même réussi à gagner leur finale de coupe et tout. Il y avait cette espèce de rebond. Là, vous avez vu comme ils ont fini le championnat, vous avez vu comme ils finissent cette finale de coupe. Moi, je trouve quelque part, c'est pire. Je voudrais insister aussi sur un fait quand je vous écoute, parce qu'il y a eu l'élimination, évidemment, en Coupe de la Ligue face à Guingamp. Bon, il y a le scénario du match. C'est une défaite, ça peut arriver. Un match de coupe, ça peut arriver. Guingamp, on dit tous, ça peut arriver. Là, ils mènent 2-0. Là, ils mènent 2-0. Et c'est la manière, en fait, qu'on retient. C'est même plus le résultat. C'est ça, Johan, qui est le plus pendant marquant dans cette 35 minutes, défaite. Paris joue un football quand même magnifique. Il y a de l'allant, il y a de 2 buts. Et en plus, il y a des actions merveilleuses. Il y a Daniel Alves. Mais après, tu te rends compte, il suffit donc d'un but contre son camp pour que tu perds le fil. Parce que la deuxième mi-temps, tu as une occasion Mbappé, l'occasion juste quasiment petit filet. Tu as Mbappé le poteau. Mais sinon... T'as Giacavani qui rentre juste pour la prolongation. T'as Mbappé qui pète les plombs, quand même. C'est quand même sans en parler. Je vous arrête, mais montrez. 2 tirs cadrés pour Rennes. 2 tirs cadrés pour Rennes. Oui, mais Paris en seconde mi-temps. Voilà. Paris en seconde mi-temps. Est-ce qu'on a même vu de la rébellion côté Paris Saint-Germain ? On a vu déjà juste avant la mi-temps le Paris Saint-Germain s'énerver contre l'arbitre, encore une fois. Juste avant la mi-temps, on voit Neymar, Verratti et tout. Et en seconde mi-temps, plusieurs fois encore le Paris Saint-Germain s'est énervé contre l'arbitrage. Il n'y a pas eu de rébellion. Les changements de Tourelle, ça n'a pas porté ses fruits. Et surtout, dans le jeu, t'as rien. Mais tu as 100% raison. Mais
Benoît vient de dire Guingamp, ça peut arriver. Mais Guingamp, ça peut pas arriver. Guingamp, t'as l'équipe au complet. J'ai regardé tout à l'heure l'équipe parce que je me suis dit, tiens, j'avais pas vu ce match. Oui, il y a Neymar, il y a tout le monde. Mais Guingamp, t'es au complet. Oui, mais un match de coupe. Non. Guillaume, mais quand Et sur 3 pénaux, t'en as 2 qui sont très réels. C'était la magie du Non, sport, je quand même. termine. Bien sûr. Mais la magie du sport, elle vaut sur un petit poussé, sur un terrain pourri, sur des choses comme ça. Il a fait une campagne fantastique, il sait bien. Après, il s'est adapté sur des vrais terrains. Il a battu des grandes équipes sur des vrais terrains. Il n'y avait plus d'excuses. Il y avait une magie. Il y avait quelque chose qui accompagnait son équipe, par exemple, ou avant eux, il y a d'autres petits poussés qui sont arrivés en finale, Calais, etc. Quand on est ce PSG-là qui prépare Manchester United, parce que le tirage au sort avait été fait, et qu'on joue au complet contre Guingamp, vous avez raison, Benoît, ça peut arriver. Il y a le scénario Mais par du match. contre, Il y a un rôle de scénario dans le match. se servir de ça, Ouais. se servir de ça. Le secret des grands clubs qui réussissent et qui durent, Barça, Madrid, Juve, Bayern, c'est qu'ils se servent de leurs échecs et de la douleur qu'ils en ont, qu'ils ont écopé. Si tu ne te sers pas de ces échecs et si tu banalises tout, je rejoins entièrement Olivier, c'est la responsabilité des chefs. Ouais. Et si les chefs vous disent de dire ou pensent eux-mêmes que ce n'est pas grave voilà. de perdre contre Guingamp, d'en prendre 5 à Lille, d'en prendre 3 à Nantes dans la même semaine, si à chaque fois vous dites c'est pas grave, Bien sûr. C'est un si à accident. chaque fois vous dites, si à chaque fois le patron, parce que Nasser il est où là? Nasser il on n'est le pas voit là. Nasser il n'est pas là pour taper du poing et pour dire les gars c'est pas normal. Si tu banalises tout ça, tu arrives exactement à la situation que tu vis aujourd'hui. Jérôme, on l'a vécu attends aussi. une seconde, Jérôme, je vais dans ton sens. Après, parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a quelque chose. Tu disais, si les chefs, donc Tourelle, au-dessus, etc., on se dit, c'est pas grave, ça peut arriver, etc. C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de la promesse initiale de Leonardo quand ils arrivent au PSG? Sa promesse initiale, c'est considérer même un match nul comme une défaite. Refuser même l'idée d'un match nul. C'était ça l'état d'esprit sur lequel devait se bâtir le PSG. Ouais. Et rappelez-vous, ce premier PSG-là, sa première campagne de Ligue des Champions, c'est ils perdent les armes à la main sans perdre contre Barcelone. Et le titre de l'équipe, c'est, je crois, prometteur. Voilà. Je voudrais Et là, on en juste, est loin. Je vous donne la parole après, Yoann, mais entendre Régis, non, parce qu'on parle de cette peur, de cette fébrilité quelque part, qui transpire à travers cette équipe. On a parlé de la nervosité des joueurs tout à l'heure, peut-être la peur de perdre maintenant, et des échecs successifs. Là, il y a donc un problème peut-être mental, je ne sais pas, Jérôme nous parle des dirigeants, mais comment on fait? Comment non, parce qu'on a l'impression que c'est presque de pire en pire, si vous voulez, que cette peur, maintenant, elle est là, elle rôde, elle est permanente, le moindre petit accroc. Est-ce que c'est possible? Pour un entraîneur, moi, je trouve que c'est une belle chose, parce que j'essaie de regarder et d'essayer de comprendre des choses, mais quand on regarde bien le match, et là on l'a vécu tous ensemble, moi il y a des choses qui m'ont choqué. Alors on a parlé du passé, tout ce que vous venez d'évoquer, je partage totalement. Olivier, pendant qu'on regardait le match, expliquait qu'il manque de leader, d'âme, il y a quelque chose. Il y a des situations dans le match, on en a parlé à travers des situations de coups de pied arrêtés. Il y a Verratti, et je ne parle pas de la qualité du joueur, il est mort de rire, il rigole avec... Il rigole dans la surface avec, je ne sais plus avec qui. Avec Draxler. Avec Draxler. C'est une situation défensive, ils sont une situation en danger, et ils sont morts de rire. 5 minutes après, il marque. 5 minutes après, corner. On sait que c'est un des défauts de Paris, parce que les situations arrêtées, Olivier, on est bien d'accord, c'est un aspect mental. Hein. Si tu attaques le ballon avant l'autre, tu peux raconter ce qu'on veut, tu gagnes ton duel. Hein. Et là, Alves, il a lâché son marquage. Bon, quand vous êtes entraîneur, il y a quand même des signes. Deuxième signe, et ça fait un moment qu'on le constate, au bout d'une heure, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Les 3 jours après l'élimination de vacances, je ne sais plus, après un match de Ligue des Champions ou championnat, parce que c'est son type de management, il responsabilise les joueurs. Mais là, vous arrivez en fin de saison, vous avez gagné le championnat depuis un moment, vous vous entraînez un peu moins, vous vous entraînez moins bien, ça devient du grand n'importe quoi, il n'y a plus de course, il n'y a plus de mouvement, il y a plus, et puis vous redonnez confiance à l'adversaire, et puis... alors ça, c'est sur l'aspect de compétition, en fait. Voilà, ils ne sont plus dans le truc. Et à un moment, vous vous faites punir. Donc le coach aurait dû reprendre plus la main, vous pensez? Alors le coach, l'institution, la direction... Et voilà, parce que si on refait l'historique depuis Barcelone, en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des têtes pensantes de ce club, il n'y a rien de changé.
il n'y a pas eu d'homme fort qui est rentré. Bon, on a eu Emery, on a vu ce que ça a donné. Et là, Tuchel, il est en train de nous décevoir complètement. Oui. Donc, on s'aperçoit que ça soit Enrique, là, lui, c'est pareil, on ne sait pas trop. Et Il y a eu Patrick on Kluivert. revient encore une fois sur le président. Non, mais on revient sur le président. Et là, on s'aperçoit que ce club, il a vraiment besoin complètement de se repenser. Et je crois sincèrement qu'il a besoin d'hommes nouveaux. Ouais, ça passe par une rupture. Moi, je suis d'accord avec Fin d'un cycle, là, je vois fin d'un cycle, par exemple. Non, mais Johan, déjà, PSG. non, mais Mais déjà, ce qui est fou complètement. aussi, parce que là, c'est quand même une 3e remontada. Ce qui est dingue, c'est qu'elles sont en plus complètement différentes. Normalement, tu apprends tes leçons. Mais là, à la limite, Barcelone, tu prends 3 buts dans les 5 dernières minutes. C'est un truc de fou de la 88e à la 95e. Après, là, contre United, tu vois, en deuxième mi-temps, il se passe rien. Tu attends l'inéluctable, la main à la 90e. Et là, en plus, tu mènes 2-0 au bout de 25 minutes. Tu es tranquille, tu domines. Est-ce que c'était pas trop facile, d'ailleurs? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'ils Et il y a- sont pas tu vus te rends trop compte beaux un peu avant de- ça, c'est quand même incroyable de refaire les mêmes erreurs, mais oui, c'est quasiment pire. Et quand le Paris Saint-Germain sera en 8e de finale la saison prochaine de Champions League, s'ils y sont, mais t'imagines de nouveau les questions vont se reposer s'il n'y a pas de changement peut-être d'entraîneur, de changement de management. Là, pour moi, et surtout, c'est que ce soir, tu jouais quand même pour ton coach. D'ailleurs, on en a parlé avant le match, quand même, Tourelle était sous pression. Et là, comment tu peux garder Tourelle là? Encore une remontada? Non, mais on va en parler dans ce soir, tu on va en jouais parler beaucoup tout à l'heure. on en parle dans. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reste justement sur. Parce qu'on le rapproche, il vient de Manchester United. On n'a pas vu ça encore à Paris. Enfin là, cette saison, Jérôme, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Là, on est sur une saison exceptionnelle, mais dans le mauvais sens du terme en ce qui concerne les Parisiens. Je rejoins Olivier, ça fait un moment qu'on en parle ensemble. Je vais essayer de faire très court, parce que comme c'est un club, et en fin de compte, on faisait des cons, mais je suis très touché ce soir, parce que je sens qu'il se passe un truc, enfin, justement, qu'il se passe rien. Et, Vous êtes prêt à intervenir auprès du PSG si besoin, si on vous appelle. Alors, vous savez quand... Dites-le, regardez la vous caméra. savez qu'en blaguant, vous me tendez la perche. Eh ben voilà. Paris s'est coupé de son passé. Enfin, pardon. QSI s'est coupé du passé. Ça veut dire qu'on a totalement occulté, on a oublié que le PSG a été un grand club avant eux, qu'il y a eu des grands présidents avant M. Khalifi, qu'il y a eu des grands joueurs, qu'il y a eu Daleb, qu'il y a eu des grandes Suzic, qu'il y a eu victoires. Pilanger, qu'il y a eu Fernandez, qu'il y a eu Ronaldinho, qu'il y a eu Paoletta, qu'il y a eu Comboiré, qu'il y a eu Ginola, qu'il y a eu Rai, qu'il y a eu Valdo. On oublie tout ça. Alonso. Non mais c'est important oui, parce que on se coupe de l'histoire du jour où Zlatan dit « Avant nous, le PSG n'était rien ». Et quand ce jour-là, moi. personne... Oui, oui. Quand ce jour-là, personne ne réagit, j'étais pas encore avec vous, mais à mon sens, j'avais dit, ce jour-là, il y a une rupture qui se passe. Et s'ils ne récupèrent pas le coup maintenant, parce qu'on parle de culture club, c'est quoi? Juve, Bayern, Real, Barça, on va Il dire. y avait eu un peu cette volonté, je vous coupe, mais ils avaient pris Luis Fernandez un peu dans Non, cette mais idée-là où c'est vous savez où il est. s'occuper Louis, des jeunes. c'est une et très bonne de- idée. voilà. Louis, aujourd'hui, est au centre et on ne connaît pas exactement son rôle. Et Louis devrait être au devant de la scène. Louis ou un autre, d'ailleurs. Et si on se coupe, s'ils font l'erreur de se couper de ce passé-là, parce que la culture club, elle vient de là. Et le jour où QSI a décidé, non pas de l'oublier, mais en tout cas de l'occulter, ça a été sa première grande erreur. Sa première grande erreur. Et avant, réinstaure ton passé, ne le renie surtout pas, et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que tu pourras arriver plus Là, loin, c'est comme ils disent. beaucoup plus- Peut-être. c'est compliqué. Ouais, Moi, je et ça, je suis assez je suis parfaitement, Olivier, mais c'est compliqué. C'est plus qu'une défaite ce soir, ce qui vient de se passer. C'est plus que de perdre la coupe, là, c'est ce qu'on vient Bah, de voir. moi, j'ai le sentiment, et cette saison, c'est presque un cataclysme, c'est un vrai tremblement de terre, quoi. C'est quelque chose de... On a cru que Barcelone, c'était un accident, je veux bien. Tuchel a eu l'audace de dire que face Manchester, à Manchester, accident. c'était un accident. Moi, j'étais absolument pas d'accord là-dessus. Et là, on a que la confirmation des accidents précédents. Donc, c'est maintenant un véritable tremblement de terre. On va tous être d'accord, on est certainement tous convaincus que le PSG a besoin peut-être un retour aux sources. Je suis d'accord avec Jérôme, mais il a besoin de changer. Il a besoin d'un souffle nouveau, de gens nouveaux, d'un souffle nouveau. Est-ce que vous pensez que les gens du passé peuvent amener un souffle nouveau? Je ne sais pas. Dans l'état d'esprit, de la mentalité aujourd'hui des joueurs, Peut-être. ça devient très compliqué. C'est pour Moi, ça- je partage totalement votre avis. Mais hein. c'est pour ça, Régis, où j'ai dit tout de suite, ça va être compliqué. Voilà, Parce que quand tu as amené une rupture, mais on le. Mais quelque Tu le part, sais vous me bien, suivez tu le sais bien, parce que nous, quand on faisait, alors je sais plus maintenant comment ça se passe, mais dans nos stages d'entraîneur, on nous disait, les gars, faites toujours attention à l'histoire du club. Toujours. Et là,
Et là, il y a eu, c'est vrai, tu as raison, il y a eu un balayage de tout. Mais maintenant, et on là repart. où tu as raison, c'est que c'est plus la solution, parce qu'effectivement, non, comment c'est tu fais compliqué. concrètement? Bah, bien sûr. Voilà. Et Jérôme- Par contre, c'est la genèse de l'histoire et la genèse de l'échec aujourd'hui de QSI, je pense que c'est ça. Mais maintenant, Oui, effectivement, mais il y a eu des je vous victoires rejoins. avant. Enfin, il y a eu des victoires, il y a eu des triplés les saisons précédentes Non, on est aussi. d'accord. En ayant, Mais on est d'accord. Oui, mais il y a un Non, petit, il y a oui. un petit problème, c'est qu'en 2007, tu achètes Neymar et Mbappé. Mais pour faire quoi? Quelle est la philosophie aujourd'hui du jeu du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a un jeu que l'on reconnaît? Est-ce qu'il y a une touche? Tu vois ce que je veux dire? C'est bien beau avec de l'argent d'acheter les meilleurs joueurs du monde, mais t'as l'impression qu'ils ont fait les choses à l'envers. D'abord, tu as du jeu et après, tu essayes de trouver les bons joueurs pour ce jeu-là. Et là, on a appris, bon d'accord, on fait le hold-up, on achète des 2 meilleurs joueurs du monde, mais on en fait quoi? C'est ça aussi Mais que je veux dire. Parce que Neymar, il est où aujourd'hui en seconde mi-temps? Mbappé, il disparaît. C'est ça que je trouve dommage. Non, mais parce que quand ils prennent Neymar et Mbappé, je veux dire, personne va contester que c'est un coup énorme, que c'est un coup immense, que nous, on est les premiers à se régaler Et bien d'avoir sûr, réussi ça. on est d'accord. Le truc, c'est que, effectivement, je suis d'accord, c'est le côté, on prend 2 joueurs, mais on ne pense pas qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment on va articuler tout ça, comment on va faire que ces 2 joueurs phénomènes, ce soit effectivement des phénomènes ce qu'ils sont, mais qu'ils nous portent plus haut. On a l'impression que ce coup-là, il s'est suffi à lui-même. Bien sûr. Et là-dessus, je te rejoins. Mais on en revient un petit peu à ce qui a été amorcé par Jérôme, par Olivier, par Régis, par tout le monde. C'est tu n'as pas de boussole en fait dans ce club. Tu n'as pas de colonne vertébrale. Tu n'as pas de direction. Là où le Real, tu sais où tu mets les pieds. Liverpool, tu sais où tu mets les pieds. Le Bayern, je t'en parle même pas. Tu sais vraiment où tu mets les pieds. La Juve, etc. Paris t'arrive, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Le règlement, il varie un petit peu au gré des uns et des autres. On fait des petits règlements de compte à la mort moelleux. On va pas tout mélanger, mais malgré tout, tu vois, je pense que les épisodes Rabiot, c'est révélateur. L'épisode Aurier, c'est révélateur. Des choses comme ça font que ça ne permet pas non plus de poser une institution, un cadre, une exigence au Le quotidien. Allez, on finit Caorier, avec Jérôme. non, juste le Caorier, t'as un vrai tournant aussi. Mais voilà, mais T'as évidemment. un vrai tournant bien aussi sûr. dans la gouvernance du club. Un vrai tournant. Je vous coupe juste pour déjà vous rappeler qu'on va entendre, on l'espère en tout cas, on attend puisqu'on a du monde sur place, Camille Macali et toutes ses équipes qui vont être dans les couloirs du Stade de France pour récupérer la conférence de presse de Thomas Tuchel et on va avoir un thème Celle-là, débat on sur l'attend, Tuchel. mais vraiment. Celle-là on l'attend avec impatience et elle est en direct sur la chaîne L'équipe, ça tombe quand si même ça se plutôt passe bien. pas ici, alors. Voilà. C'est Et pas- on aura également les réactions des joueurs, peut-être s'ils acceptent de s'arrêter en zone mixte. Donc voilà, serais curieux. on va essayer de ne rien rater et de voir également ce qui se passe du côté de Rennes. Petite image à vous montrer, allez, c'est pour le clin d'œil, mais le PSG, justement, de Nasser, puisqu'il est également président du handball, qui court après cette victoire en Ligue des Champions, était annoncé comme un des grands favoris cette saison pour la Ligue des Champions avec le Barça. Ah, même en hand. On est en quart de finale voilà, de Ligue des Champions en handball. C'est en match aller-retour, mais à l'aller, ils viennent de perdre de 10 buts, 34-24. À Kielce, ça va être très compliqué pour Ouais, le ils vont peut-être faire PSG une remontada. de faire une remontada. Là, il va falloir que ce soit eux qui fassent une remontada. Et Benoît, ce qui est incroyable, c'est que ce soir, c'est double truc incroyable. Paris Saint-Germain qui perd de manière folle. Et surtout, en plus, Rennes, quand même, après 48 ans de 17. Non, mais ça qui est beau aussi. Alors, justement, c'est vraiment les deux faces. Président, vous nous lancez le thème. Bravo, voilà. Il n'est pas président pour rien. Finale perdue. Et président, vous êtes devenu président grâce à l'exploit des Rennais. Donc, vous l'aviez senti, vous l'avez vu. Vous nous avez dit d'ailleurs, c'est plus possible. Cette fois, il faut la gagner. C'était mal embarqué. Ils étaient menés 2-0, les Rennais. Et puis, ça y est, ils viennent de renverser. Ils viennent de gagner une finale au tir au but face à un Paris Saint-Germain dans un drôle de scénario. D'où notre question. Rennes passe-t-il dans une autre dimension avec cette victoire? Moi, oui. Est-ce que ça les fait changer de dimension? Pour moi, oui. Oui, tout le monde? Oui. Ah oui, pour moi, ça va changer le Je suis club. pas convaincu, moi, de ça. On peut tenter un petit duel avec Allez, Gab? un petit duel. Ouais, si. Allez, on va petit tenter duel un petit honnête. duel. Voilà ce qu'on aime. si, mais attends, mais Si, gardez si, si. 30 secondes. Voilà, on va juste préparer. Et puis, je vous rappelle Laisse-les se préparer. que vous devrez voter sur En les tout cas, réseaux sociaux. il faudrait que c'est la prochaine dimension. On y va. Vous allez prendre la main, Dave, et comme ça, Olivier aura des arguments pour pouvoir vous contrer sur le changement de dimension ce soir du Stade Rennais. Ouais, pour moi, ils changent de dimension parce que jusque-là, ils avaient amorcé ce que j'appelle un succès d'estime, c'est-à-dire leur recrutement était un recrutement audacieux, ambitieux, excitant. Je ne sais pas pourquoi je suis déjà à 22. Ils ont fait des très beaux matchs en Coupe d'Europe, mais on a vu comment ça s'est fini. Et tout ça, il fallait le valider par quelque chose de concret. Et ce quelque chose de concret, c'est la victoire qu'on attendait. C'est la victoire qu'on espérait le plus. Et c'est la victoire qu'on n'attendait pas le soir où peut-être elle était le moins accessible contre le grand PSG. Si ça, c'est pas un marqueur dans l'histoire d'un club, je m'y connais pas. Top. Olivier. Que ce soit un marqueur dans l'image d'un club, je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, moi, je n'ai pas eu le sentiment
que sur ce match, ils avaient pris un élan supérieur, ils avaient monté un échelon. Moi, je reste persuadé que c'est le Paris Saint-Germain qui n'était pas à la hauteur du rendez-vous. C'est le Paris Saint-Germain qui est passé complètement à travers, notamment à partir de la 40e minute de la première période. J'ai pas vu une équipe rennaise m'offrant des choses extraordinaires. Alors, je mettrai un petit peu plus de mesure. C'est pour ça que j'ai le sentiment que le pas n'est encore pas franchi. Très bien, vous votez, bravo à tous les deux, vous votez sur les réseaux sociaux, bien entendu, vous départagez, vous êtes plutôt côté Dave ou plutôt Olivier. Dave, vous faites le malin, mais je vous mets quand même un petit Pourquoi contestation, vous l'avez pas entendu au milieu de son argumentaire. Oh, je sais pas pourquoi je suis C'est vrai, tout. le chrono a foiré. Et comment on critique les chronos? Comment on critique les chronos ici? Ça mérite à jaune. On ne critique pas le chrono en plein milieu du débat, bien sûr, Dave. Bien sûr. Vous n'êtes pas la honte de Barça PSG, vous? Pas du tout. Il y a peut-être un truc. Hein. Allez, il est l'heure de se tourner vers notre président qui va devoir arbitrer ce duel. Président. Le point à Dave. Alors, très bon match, mais le point à Dave. Parce que C'était étonnant. ça me fait la surprise. Non, mais je vous explique. Non, parce qu'en plus, non, mais Olivier, le plus fou, c'est que moi, je suis vraiment en plus supporter de Guingamp. Donc en plus, parfois entre Guingampais et Rennais, voilà, on se chacune. Donc vraiment, je suis vraiment supporter de Guingamp. Et là, depuis quelques mois, vraiment, je suis emballé par cette équipe rennaise. Je suis même séduit. Je suis en train de devenir toujours supporter de Guingamp, mais aussi de Rennes, parce que ça se passe depuis ce soir. Ce qu'ils ont fait comme contre le Betis Séville, ce qu'ils ont fait contre Arsenal à l'aller, ce qu'ils ont fait contre Lyon, contre Lille. C'est-à-dire que tu sens une vague de fond depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec le peuple rennais, les supporters rennais qui ont tellement souffert depuis 40 ans, les 2 défaites contre Guingamp en finale en 2009-2014. Et t'imagines, le stade qui était plein, les supporters qui faisaient la queue pour aller faire les déplacements et tout. Et donc c'est ça qui est magique. Donc ils sont passés déjà dans une autre dimension, vous pensez, avec, avant même ce match d'aujourd'hui, parce que tu vois, c'est vraiment Tu un peux truc. plus les traiter de losers. Et surtout, on ne se moque plus d'eux. Ça fait des semaines. Même moi, je me moquais d'eux. Et là, on ne peut plus se moquer d'eux. Il y a une structure. Il y a quand même le choix fort de le départ de la Mouchi et malheureusement pour lui, cette arrivée de mettre comme Julien Stéphan, c'est énormissime. L'arrivée de l'étang. Vous voulez dire échange d'image. Et surtout, il y a de l'amour maintenant vers ce club. Tu rends compte un petit peu comme le match contre Arsenal au retour, on y croyait tous. Et là, ce qui se passe avec Rennes, c'est pas anodin, c'est pas innocent. C'est quand même l'un des plus grands propriétaires quand même avec Pinot. Peut-être que Pinot va vouloir mettre encore un peu plus d'argent pour recruter des grands joueurs. Ils vont aller en Ligue Europa l'année prochaine. Donc ce succès en plus leur offre la Ligue Europa, c'est énorme comme soirée. J'ai l'impression d'entendre l'épopée des Verts, quasiment. Je vous montre l'image justement de vos amis rennais qui viennent de soulever cette coupe. Regardez tout à leur joie donc avec le capitaine André et Hatem Ben Arfa juste à côté pour tenir cette coupe. Mais Benoît, tu Rennes remporte la Coupe de France et a sorti le Paris Saint-Germain, a battu le Paris Saint-Germain dans un match assez incroyable. D'ailleurs, on a sur place Camille Macali. Elle va nous parler peut-être de l'ambiance. Camille, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé là juste après le coup de sifflet final, cette victoire rennaise et cette fête bretonne, parce qu'on sait que les Bretons sont plutôt pas mal côté fête. La folie autour d'elle. C'était la folie, effectivement, à la fin du match. Une folie presque comme Yohan Rioux les aime. On a vu les pleurs d'Hatem Ben Arfa dans les bras d'Olivier Létang, chose quand même exceptionnelle. Les deux se sont pris longuement. On sait qu'il y avait eu la petite altercation dans la semaine, donc ça voulait dire beaucoup. On a vu d'autres joueurs pleurer. On a vu Koubé qui reste un long moment avec ses supporters pour célébrer cette histoire. Et puis, en Ah ben voilà, décidément, on a du mal. On espère que ça passera un petit peu mieux pour entendre Thomas Tuchel dans quelques instants. On vous rappelle donc depuis le Stade de France et nous irons également entendre les joueurs. Allez, je vous ai pas entendu, vous, justement, dans ce duel. Est-ce que vous pensez, Jérôme, qui est... Très rapidement, je rejoins Dave parce que même si on a eu un PSG qui n'a pas été à la hauteur, en tout cas des espérances qu'on pouvait placer en lui avec cette équipe-là, ce 11-là, qu'est-ce qui restera dans 2 mois? C'est la victoire de Rennes en finale contre le Paris Saint-Germain. Et si ça, c'est pas un moteur, si c'est pas un connecteur d'énergie incroyable pour l'avenir, en tout cas, ça devrait être un tournant dans l'histoire du club. Oui. On doit se servir de ça. Voilà, ça devrait être. Moi, je rejoins Olivier là-dessus. Il faut être raisonnable là-dessus. Quand on dit on passe une dimension dans un club, c'est les années qui vont arriver, voir si on a passé une dimension. Là, c'est la préface d'un livre qui est en train de s'écrire. Après, qu'ils se servent de cette bonne préface pour passer à autre chose, oui, mais qu'on dise en conclusion aujourd'hui, Rennes est passé dans une autre dimension, je trouve que c'est un peu exagéré. Il fallait cette étape. Il fallait cette étape. Maintenant, si l'année prochaine, parce qu'ils ont le 7e ou 8e budget du championnat de Ligue 1, si sur les 5 années qui arrivent, ils finissent toujours dans les 8 premiers, et puis des exploits, ou faire des parcours en Coupe en Europa League, par exemple. Oui, parce que là, on va dire que la structure a passé autre chose. Je suis d'accord avec toi, Régis, mais simplement, jusque-là, Rennes, dans l'inconscient collectif, c'était quoi? La loose. Là, c'est fini.
c'était un club qui n'intéresse personne. Qui est toujours 7e, quoi. Voilà, cette saison, c'est fini. C'est-à-dire que cette saison, les plus belles émotions foot en club français, c'est Rennes qui les a données. C'est quand même dingue quand il pense. C'est-à-dire, si on t'avait dit ça en début de saison, les seules fois où tu vas vibrer, c'est parce que c'est Rennes qui va te faire vibrer, qui va mettre du monde devant la télé. Si on t'avait dit ça, jamais tu l'aurais cru. Rien que pour ça, pour moi, le fait même que tu changes la perception d'un club, pour moi, c'est déjà changer un peu de dimension. Allez, vite, parce qu'on a plein de débats. Le résultat du duel, vous l'attendez avec impatience. Eh bien, on va. Non, je voulais pas le montrer, je voulais le montrer après la pub. Oh, mais c'est pas vrai. Et c'est serré, mine de rien, c'est serré. Mais carton jaune à la régie, ça vient de la folie. Allez, on va partir en une petite pause et dans quelques instants, on va s'attarder quand même sur l'avenir de Thomas Tuchel après cet échec en Coupe de France. On parlera également du carton rouge pris par Kylian Mbappé parce qu'il s'est passé des faits majeurs dans cette finale de Coupe de France. Et on va laisser les Rennais comme ça nous envoyer des messages parce qu'ils l'ont bien mérité, qu'ils fassent la fête tout au long de la nuit et qu'ils viennent la faire sur la chaîne L'Équipe. À tout de suite. Soirée tremblement de terre sur la chaîne L'Équipe avec la victoire de Rennes dans cette finale de Coupe de France. Rennes a battu le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Le Paris Saint-Germain se contentera d'un titre, 2 avec le trophée des champions, mais un titre donc. Attention, Thomas Tuchel arrive en conférence de presse, on y va tout de suite, c'est du direct, c'est sur la chaîne L'Équipe après la défaite de son équipe. Le PSG menait 2-0. Perdre après la défaite contre Manchester, la défaite de trop. C'est une question. Quelle pensez-vous la décision de l'UEFA par le rapport de la suspension de Neymar? Excusez-moi, on est à la finale de la Coupe de France, on ne va pas parler de ça. Je posais par rapport à la... Non, c'est bon. Merci. Bonsoir Thomas. Comment vous expliquez que le PSG a perdu le fil de la soirée de façon aussi rapide? C'est quoi, fil? Comment le PSG a laissé Rennes revenir aussi facilement dans la rencontre? C'est difficile à expliquer, je dois dire, aussi pour moi, parce qu'on a commencé très fort, très structuré, avec beaucoup de qualité, beaucoup d'occasions. On doit dire qu'on a eu beaucoup d'occasions pendant le complet match, mais après un 2-0, c'est difficile d'expliquer. Pour moi, c'est un grand déçu de perdre le deuxième mi-temps en 0. Pour moi, je n'ai pas une explication, mais pour moi, c'est grand déçu parce que j'ai l'impression dans les vestiaires que nous sommes contents, nous sommes pas attentifs que c'est un match ouvert grâce à nous. C'était notre faute que c'était un match ouvert avec un 2-1 et pas un 3-0, 4-0. Et j'ai eu l'impression que nous ne sommes pas attentifs pour ça. Comment on a commencé le deuxième mi-temps, c'était pas avec la même énergie qu'on a commencé le premier mi-temps et pour ça j'ai eu l'impression que nous ne sommes pas attentifs, que c'est dangereux ça. Après les 2-2, ils ont couru beaucoup, Rennes a couru beaucoup, on a contrôlé le match, mais après les 2-2, on a contrôlé le match encore. Mais ce n'était pas possible pour nous aujourd'hui de marquer un autre but pour beaucoup de minutes. Et après, c'est toujours possible qu'on perde. Mais pour expliquer, c'est peut-être un peu trop tôt et très très difficile parce que... Ouais. Bonsoir Thomas. Un mot sur le match de Kylian Mbappé. On l'a vu très nerveux, on l'a vu rater des 1 contre 1 assez faciles face au gardien rennais et on l'a vu finir avec ce carton rouge. Comment vous analysez son match? Ils ont eu quoi?
c'est ça. Ils ont eu beaucoup d'occasions aujourd'hui pour être décisifs pour nous. C'était pas possible pour lui de faire un but, mais il a eu quelques problèmes hier. Il a arrêté le dernier entraînement hier. Il était dans l'hôpital parce qu'avec quelques problèmes musculaires, mais peut-être c'était dans son tête parce que normalement il est très très fiable dans le match comme ça et il aime des défis comme ça, des finales et d'être décisif dans les matchs décisifs. Mais aujourd'hui, oui, on a eu l'impression qu'il manque un peu de confiance et qu'ils ne sont pas libres. Et peut-être on peut voir avec le carton rouge à la fin, normalement c'est pas lui. Mais peut-être ça s'est resté dans sa tête après hier pendant l'entraînement. Et peut-être c'est une explication. Et, oui. Bonsoir Thomas, Dominique Serret du Parisien. Hier, vous avez dit attendez la finale avant de faire le bilan. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le bilan? Vous avez gagné le championnat de France, perdu les 2 coupes et la Ligue des Champions. Qu'est-ce que forcément c'est un mauvais bilan pour vous? C'est trop tôt pour faire un bilan. Je dois réfléchir pour quelques jours et on doit, comme chaque fois, on doit être honnêtement avec nous et avec ce qui se passe. Mais oui, c'est une situation pas facile, une phase pas facile. On a perdu notre intensité après la trêve. Mais c'est aussi une situation avec depuis semaines et semaines, un joueur et oui, on doit réfléchir de tous les jours. C'est trop tôt maintenant de faire un bilan, mais oui, ce sont des résultats et nous ne sommes pas satisfaits avec ça. C'est clair. Bonsoir Thomas. Dans cette rencontre, il y a eu beaucoup de moments où on a senti les joueurs qui étaient parfois énervés après l'arbitrage ou qui parfois mentalement, en voulant bien faire, mais on sent qu'il n'y a pas toujours de la maîtrise en fait sur le plan mental, sur le plan psychologique. C'est arrivé souvent dans la saison. Est-ce que vous, c'est un constat que vous faites aussi, que même dans des matchs parfois où vous menez largement, où il y a toujours un petit peu le mental semble friable chez certains joueurs? Mental, c'est friable, c'est quoi? Fragile. Mon équipe. Mentalement, mon équipe. Oui, c'est dur de dire non, hein, parce que. Mais j'ai l'impression que ce sont beaucoup de choses, mais avec l'arbitre, c'est pas comme ça, parce que c'était à mon avis aussi trop. Ce sont trop de fautes sans carton jaune, on a l'impression qu'il protège les jeux. Ok, c'est comme ça, mais c'est normal, je pense. Mais oui, nous sommes évidemment fragile parce que d'être 2-0 en avant, mais pour moi on manque un peu de conséquences, de faire ce qui est nécessaire pour faire un 3e, un 4e, et on manque ça. On a l'impression, après le 2e, on manque un peu ici, on manque un peu ici, on manque un peu ici. Et ça me donne aussi un sentiment que c'est un peu fragile. Nous sommes 2, nous avons beaucoup d'occasions, mais on manque de conséquences dans notre jeu, pas seulement de faire des buts, mais dans le défensivement, dans les choses, comment on protège le contre-attaque, quand on joue le jeu de possession, où on commence notre attaque, où on ferme l'espace. C'est brutal, c'est un mot. C'est brutal.
C'est pas, like in English, it's not clinical. C'est après le deuxième, c'est un peu comme ça. On va avoir une autre occasion. Peut-être on fait une chose plus difficile maintenant parce que nous sommes 2-0. Non, mais c'est pas comme ça. Ce sont des matchs décisifs. Ce sont des matchs avec des détails, mais nous ne sommes pas attentifs pour cette chose. Nous ne sommes pas attentifs, nous sentir bien, nous sommes 2-0, on a beaucoup et nous ne sommes pas attentifs que c'est toujours possible de perdre la confiance et perdre un match ou laisser l'autre sentir oh, c'est possible ici. Parce que c'était possible de fermer 3-0, 4-0 et fermer. Non, on ne fait pas ça. Et après le 2-1, comment on commençait le deuxième mi-temps, je n'ai pas l'impression que nous sommes avec le contrôle. Et je suis surpris, je suis vraiment surpris parce que ça c'est le moment pour prendre la responsabilité, pour montrer la qualité, pour être fiable et pour montrer que c'est OK, vous avez fait un but mais pas un deuxième et voilà. Mais je n'ai pas le sentiment ça et ça c'est une grande surprise. OK. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une partie de votre responsabilité? Est-ce que vous voyez qu'il y a une partie de votre responsabilité pour la défaite de ce soir? Et est-ce que les résultats de ce... Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de votre responsabilité sur les résultats de ce soir? Oui. Oui, c'est toujours mon responsabilité. Et laquelle en particulier? En quoi vous auriez pu faire autrement, faire différemment? What did I do? Yes, different. Ah, je ne peux pas. C'est trop compliqué de répondre parce que on peut seulement prendre la décision quand on prend la décision. Je ne peux pas réfléchir après si on fait ça. Non, c'est pas comme ça. On a un entraînement, on a des joueurs ici. Hier, j'étais absolument sûr que Thiago peut jouer. OK, il ne peut pas jouer. Aujourd'hui, pendant le matin, je n'étais pas sûr Kylian peut jouer ou peut ne pas jouer. OK, on a pris le risque avec Angel Di Maria, avec une blessure musculaire. On a pris des risques avec Marco Verratti, mais c'est trop long dans une phase où c'est pratiquement clair qui joue ou ne joue pas. Nous n'avons pas la possibilité de dire « OK, on fait comme ça, les gars sont pendant l'entraînement, les gars sont fiables et ils jouent avec des automatismes. » Ce n'est pas comme ça. C'est chaque match, ce sont des 14 joueurs, chaque match sont 2 joueurs blessés. Et c'est pour ça que c'est difficile de créer des performances fiables depuis quelques semaines. Mais c'est toujours mon responsabilité, c'est clair. Mais de réfléchir après, qu'est-ce que je fais et faire différent, c'est la première fois, c'est nécessaire que je dise ça avec mon staff et après avec l'équipe, et pas aujourd'hui dans les conférences de presse. Et la deuxième fois, c'est quelquefois, on peut perdre son tête avec cette chose parce qu'on doit prendre les décisions avant et après. Tout le monde peut être entraîneur. Voilà pour Thomas Tuchel qui va continuer sa conférence de presse. On vous informe évidemment si il donne d'autres informations essentielles. En tout cas, cette conférence est très intéressante à l'issue de la défaite du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Un petit mot peut-être juste sur ce qu'on vient d'entendre. Là, Jérôme, on l'a senti très fermé, puis petit à petit il s'ouvre. Et quelque part, moi j'entends dans les explications, il parle de sourire dans le vestiaire, de joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui avaient la possibilité de tuer le match, qui ne l'ont pas fait, justement. Très rapidement, parce que pour des conduites nonchalantes. Tout le monde dit un petit mot. 2 choses qui m'ont frappé, c'est quand il se met à parler avec son cœur, tout de suite tous, il a capté notre attention. Et c'est juste la question avant celle-ci, où effectivement, c'est très simple, le mot qu'il emploie, c'est le manque d'exigence qu'ont ces garçons. Envers eux, envers la victoire, envers l'objectif. Le manque d'exigence. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'exigence de toutes les minutes, même quand on mène 2-0. Et surtout quand ils reviennent 2-1. Voilà. Et surtout dans un match comme ça, coup près est très important. Il pointe le manque d'exigence qu'envers eux-mêmes ces joueurs.
Et le moment le plus intéressant, c'est quand il parle avec son cœur. Et finalement, quand il joue plus ce rôle un petit peu d'enfant à qui on va taper sur les doigts, et là, il nous parle tactique, c'est vachement intéressant, il nous parle sentiment. Et là c'est le... Mais voilà, ça n'empêche pas que... On retourne sur la conférence de Thomas Tuchel. Apparemment, il parle de son avenir. On y va tout de suite. Les résultats de ce soir et la situation actuelle pourraient remettre en discussion votre réflexion sur les projets du Paris Saint-Germain. Oui, mais oui. Pour vous. Ah, mais oui. Pour les mois à venir. Pour les mois à venir. De rester ici ou non? Vous pensez que vous voulez continuer ici? Oui, bien sûr. Bonsoir Thomas, je voulais en savoir plus. Donc il a répondu à son avenir, oui, il a envie de rester au Paris Saint-Germain. Hein, de son côté, la question c'est est-ce qu'il sent que de l'autre côté, c'est-à-dire celui de moi, ses je dirigeants... voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, parce que moi ça m'interpelle ce que tu as dit, et je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quoi? C'est un mal français de l'exigence. Les joueurs dont on parle... Là, il n'y a pas que des joueurs français. Hein. Non mais justement, c'est ça que je ne comprends pas, parce que quand ils sont dans d'autres clubs, je prends Neymar, Daniel Alves, quand il était à Barcelone, l'exigence, il l'avait. Pourquoi il ne l'aurait plus quand ils sont en France et au PSG? Là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tout est là, oui. Et je te rejoins. Hein. Alors, il y a quelque chose... C'est terrible si c'est... Parce qu'il l'a bien dit, en plus, il a parlé de fébrilité et tout ça. Donc, ils n'ont pas appris. Donc, ils ne retiennent rien. Merci. Et alors, il y a quelque chose dans ce discours aussi, parce que ça, nous, on fait le constat ici, évidemment, autour de la table, mais rare. Le discours qu'a tenu Thomas Tuchel, jusqu'à maintenant, il a toujours défendu ses joueurs. Là, ce soir, il stigmatise l'attitude de ses joueurs, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Régis. Hein. Les sourires, justement, que vous avez pointé du doigt, lui aussi, il les a vus visiblement. Sa conférence de presse, elle a été décomposée en deux façons. La première, on le sent très marqué. Je pense qu'il n'était pas très intéressant pour lui de répondre à certaines questions. Il y a la fameuse question où il est ouvert, il a parlé de foot et c'était très intéressant, mais pour aller très très vite, moi je trouve et je vois, parce que sa posture aussi est totalement différente, il ne regarde que son micro, il ne regarde pas les gens en face, il a beaucoup évolué dans ce qu'il faisait, et moi je trouvais ça très intéressant avant. Je crois que Paris ne supporte pas l'adversité aujourd'hui. L'adversité des équipes adverses, l'adversité d'être revenu au score, l'adversité du score, l'adversité de l'exigence, et c'est en train de déteindre sur lui aussi. Et il ne supporte plus ça, parce que quand il explique avec le cœur, c'est pas normal, l'exigence, on devrait pas être comme il a fait tranquille, c'est que quelque part il a du mal à affronter cette adversité. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Et c'est en train de... Voilà, ça... Mais Régis, pourquoi alors il n'a pas réussi à inculquer ça à ses joueurs? Il a quand même eu une saison. Parce que tu parles d'un mec qui vient du pays où il y a le plus haut degré d'exigence au monde, tous sports confondus. Regarde les handballeurs, regarde les skieurs, regarde les tennisman, regarde toutes les stars allemandes qu'il y a eu, il vient du pays au monde. Pour lui, l'exigence, ça va de soi. En fait. Et donc pour lui, c'est dans l'ADN d'un sportif. Juste sportif égale exigence. Point. Et ça, il découvre que là, c'est pas comme ça. Alors, il devient fou. Il évoque son avenir. Dave, tout à l'heure, vous avez évoqué plus ou moins l'avenir de Thomas Tuchel en disant son avenir ne dépend pas de lui, en gros. Mais bon, lui, il aurait pu aussi en avoir marre, comme on le voyait. Il dit oui, je reste. Non, oui, mais c'est normal. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est normal qu'il dise qu'il reste. Parce que pour tout un tas de raisons, contractuellement, on va quand même pas s'asseoir sur ce qu'il a signé et qu'il a bien le droit de toucher. Et puis, c'est un homme c'est un compétiteur. Il n'a pas envie de s'arrêter sur ça parce que lui, il se dit. Mais il y a moyen de tellement mieux faire avec les moyens, avec la qualité qu'il y a. Donc évidemment que lui, il est dans sa position de dire, ça peut même pas lui traverser l'esprit. Mais c'est pas de lui, non, ça va dépendre. Qui peut imaginer que c'est lui qui allait poser sa dème? Par contre, moi, j'attends de voir la suite au niveau des Qataris, parce que là, ce qui se passe, c'est que le bilan, il est désastreux. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Hein. Exactement. Et Laurent Blanc, il avait fait le triplé. Et battu à peu près tous les records possibles. Et il a été évacué pour un match retour mal négocié. Tout le reste était impeccable. Je dis pas que c'était la première saison. Pardon? Pas dès la première saison. Non, mais pas dès la justement. Le truc, c'est que tu dis là, normalement, tu l'as appelé pour faire mieux que le prédécesseur, Unai Emery. Tu fais le compte. Non, mais le compte, il n'y est pas. Hein. Et Dave, on le sait très bien. Le ressort est cassé. Le ressort est cassé. Quand on parle de son avenir, déjà, moi, je vous disais, le crédit, je trouve qu'il est vraiment en train de le perdre. Ouais. Et puis, quand il a cette réflexion, quand il dit que dans le vestiaire, il a vu les mecs avec le sourire, que justement, ce que je lui reproche là,
c'est de ne pas mettre le haut là, puisqu'il a vécu quelque chose de terriblement grave face à Manchester United, et là on a un peu le sentiment que c'est exactement la même chose, et donc il avait la possibilité quand même à la mi-temps d'intervenir, c'est lui qui le dit dans ses propos, et je me dis merde, il ne l'a pas fait. Là, il y a un truc. Il a sa responsabilité. Là, il y a un Je truc. vous montre une déclaration qu'a fait Hatem Ben Arfa, nos confrères de France Télévisions à l'issue du match. C'est particulier de battre Paris, surtout par rapport à Nasser, a-t-il dit. Et puis, il en a remis une petite couche. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, car il revient plus fort, Johan. Voilà, Nasser, c'est clair, là. C'est la revanche de Ben Arfa. Et ce qui est encore plus fort, c'est que Ben Arfa, il rate complètement sa première mi-temps. Et après, il a la ressource comme de revenir dans le match. Ça n'a pas été un Ben Arfa brillantissime. Non, mais quand même, tu trouves pas, Jérôme? T'es gentil. On se le disait même pendant le match. Bravo, il a marqué son péno, et je le dis, j'adore Hatem, donc je suis à l'aise avec ça. Il a marqué son péno. Sa finale, il est passé complètement à côté. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a beau jeu. Et c'est humain de faire sa revanche sur le succès de ses copains. Je vous montre la une de l'équipe. La une de l'équipe demain, c'est quoi la une de l'équipe? Il nous reste quelques minutes, donc on fait très vite. Au fer rouge, en effet, marqué au fer rouge, le Paris Saint-Germain. C'est très bien, mais c'est toujours très bien vu. C'est vrai, mais là, allez, on met les notes rapidement. Vous vouliez noter Ben Arfa, on va le noter tout à l'heure, mais il faut qu'on parle de Kylian Mbappé avant de rendre l'antenne. Donc on va noter tout d'abord Kylian Mbappé. Vous lui mettez combien ce soir? Il a raté quelques occasions, il a pris un carton rouge, on rappelle, lors des prolongations. C'est du 2, carrément du 1 pour Régis. J'ai hésité. Il a 2 dans l'équipe. Bien joué les gars, il a 2 dans l'équipe en effet. Régis, pourquoi un 1 carrément? Ça m'emmerde pour lui, mais... C'est plus le carton rouge, les occasions ratées, c'est quoi? Les occasions ratées, son match à côté de son match, la faute inutile. On peut toujours trouver des circonstances. Pourquoi il était blessé? On a entendu l'entraîneur. Thomas a dit que c'est parce qu'il était un peu blessé hier. Il n'y a rien, il a tout manqué, la nervosité. On l'a vu s'accrocher avec Ben Sebaini en première période, alors que Paris mène tranquillement 2-0. Alors qu'il fait faute, parce que c'est lui qui lui marche dessus. C'est lui qui lui marche dessus, c'est lui qui va continuer à le provoquer, etc. Franchement, il était à côté du début jusqu'à la fin, pas uniquement sur le plan du foot, Olivier, au niveau émotionnel. On peut l'expliquer par ce contretemps de sa blessure, la fatigue, une usure. Comment on peut expliquer un pétage de plomb quasiment? J'avoue que j'ai du mal à remettre ça sur le compte de la blessure. Moi, je ne vais pas parler du fait de son carton, mais des occasions manquées. D'accord. Et par exemple, pour moi, quand il frappe au but au lieu de donner à Cavani, sur l'époque, quand il frappe sur le poteau, ça n'a rien à voir avec la blessure ni quoi que ce soit. C'est simplement le fait de ne pas être altruiste et de donner le ballon à son copain, c'est tout. On note Hatem Ben Arfa. Allez, on note rapidement Hatem Ben Arfa. Vous lui mettez combien Hatem Ben Arfa ce soir? Il a gagné avec Rennes. Vous ne l'avez pas trouvé vraiment convaincant? Du 3, du 4, alors attention, Régis, c'est le même que tu as trouvé bon, ça sera du 4 pour Hatem Ben Arfa. C'est 1, deuxième mi-temps quand même. C'est 9. Non mais il va un peu mieux quand même. Non mais c'est juste que, comme on dit... Il a 5 dans l'équipe, les gars. Il a 5. Bon, s'il est sur un niveau de 6, Rennes peut gagner le match avant. C'est ça la vérité. On est bien d'accord. C'est que moi je suis sévère avec lui parce qu'effectivement on a tous envie, mais s'il s'implique un tout petit peu plus dans ce match, il peut faire la différence parce qu'il y avait moyen de faire avec un Ben Arfa juste moyen plus. Rennes pouvait gagner avant. Le MVP ce soir de cette finale de Coupe de France. Allez, alors ça va être dur. Il va falloir donner l'homme du match. Pour vous, alors là, Régis Boire, est-ce que vous avez un nom à nous sortir? Vous en y râlez, mais je vais dire l'entraîneur de Rennes. Ah oui, combien vous lui mettez? Non, je ne vais pas lui mettre de notes, mais depuis qu'il a repris, il faut lui tirer son chapeau. Il a 8 dans l'équipe, Julien Stéphane d'ailleurs. Dave? On n'en a pas du tout parlé, mais j'ai trouvé que le match de Mecher avait été monstrueux. Combien vous lui mettez? 8. Il a 7 dans l'équipe, c'est pas mal. Olivier Rouillet, votre MVP? Le gardien de Rennes, Koubek. Ah oui, Koubek. Je lui mets 8. Bien joué, il a 7. Il a 7 aussi. Vous surnotez les Rennais. Jérôme Alonso. J'ai été sévère avec lui depuis quelques mois et je rejoins Olivier et je suis ravi de m'être trompé et je suis ravi, moi, de mettre 8 à Koubek. Qui n'a pas fait d'arrêt pendant la séance de tir au but, puisque le tir d'Nkunku, il l'a provoqué pour qu'il le mette au-dessus, c'est dans le regard. C'est toi qui es l'homme de la vérité ce soir. Koubek, mais en même temps, il y a l'autre, parce que Koubek, c'est quand même 3 arrêts monumentaux, mais il y a un mec, il marque pas aujourd'hui, Bourigeaud. C'est un joueur qu'on aime, tu vois, Bourigeaud. Quand même, il apporte un demi-temps, il fait une belle frappe aussi. Et Bourigeaud, c'est un joueur qu'on aime. Tu vois, il n'est pas extraordinaire physiquement, mais il a quand même une façon de jouer au foot. Il y a une technique, et Bourigeau, je lui mets 7. Très bien.
On est un peu frustrés, on vous le cache pas, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, on a encore des réactions à entendre. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on vous donne demain, rendez-vous Dave, vous prenez la main demain. Demain, vous prenez la main, vous me faites ça bien. Donc rendez-vous demain, évidemment, sur la chaîne Équipe, parce que, et dans les jours à venir, on va avoir beaucoup d'informations à traiter. Vous l'imaginez après ce qui vient de se passer. Combien Mbappé? Mbappé, il a 2, on a dit dans l'équipe. Bravo René! Bravo René! Profitez bien de votre soirée, la Coupe de France, faites bien la fête. Johan, vous êtes fatigué, on va aller vous coucher. Allez, belle soirée, rendez-vous demain pour de nouveaux débats. Mbappé, combien il a,